Dans cette vidéo, les meilleurs numéro 7 vont affronter les meilleurs numéro 10 sur un match eSport FC. Vous allez voir, on a mis des joueurs exceptionnels dans les deux équipes. Et les joueurs, vous les connaissez sûrement. Il y aura par exemple des Ronaldo, Mbappé, Messi ou encore Antoine Griezmann. Sans plus attendre, c'est parti! Maintenant, on va aller récupérer nos numéros 7 et pour ça, on va aller dans le Transfer Club et on va rechercher tous les joueurs qui portent le numéro 7. Allez, c'est parti, on commence directement avec Kylian Mbappé parce qu'il porte le numéro 7. Allez, on va le récupérer et le mettre dans l'équipe des numéros 7. Vinicius Jr du Real de Madrid, il porte aussi le numéro 7, donc on va le récupérer et le mettre avec Kylian Mbappé. Oh, Antoine Griezmann, on va pouvoir le récupérer avec son coéquipier Kylian Mbappé. Ils vont sûrement bien s'entendre parce que les deux jouent en équipe de France, donc je pense qu'il y a quand même une cohésion d'équipe entre ces champions du monde. Ok, il y a Son aussi qui va pouvoir rejoindre l'équipe des numéros 7. On continue avec Riyad Mahrez, bien évidemment le GOAT Cristiano Ronaldo, mais là l'équipe elle va vraiment être incroyable. Et regarde qui arrive, N'Golo Kanté, un excellent milieu de terrain qui porte lui aussi le numéro 7, ça va être incroyable dans l'équipe. On continue avec un joueur qui a énormément de vitesse, Ousmane Dembélé, Saka, ce joueur incroyable, donc on le prend dans notre équipe. Super, on a un milieu de la Juventus Turin, c'est qui est ça, il est vraiment trop fort. Et on va pouvoir terminer avec Sterling, ce joueur de Chelsea qui est juste incroyable. De la même manière, on va constituer notre équipe essentiellement de numéro 10. Allez, on va mettre Messi dans l'équipe des numéros 10. Allez, on continue avec Harry Kane. Oh, Neymar Junior, génial. En plus, il s'entend super bien avec Messi. Lautaro Martinez, on le connaît très bien. Sadio Mané, un super joueur. On va prendre Parejo, Aspas, numéro 10. On le récupère dans notre équipe. Rashford, bien évidemment. Allez, on récupère vraiment tous les numéros 10. Et voilà, nos numéros 7 sont dans leur équipe et nos numéros 10 sont dans la leur. Maintenant, on va pouvoir créer les compositions et aligner l'équipe la plus parfaite pour voir laquelle de ces deux équipes sera la meilleure sur eSport FC. Avant de voir la composition des équipes avec le caméraman, nous allons réaliser un Shifumi pour voir quelle équipe nous sera attribuée. Celui qui gagne aura l'équipe des numéros 7 et celui qui perd aura l'équipe des numéros 10. Shifumi. Le caméraman aura donc l'équipe des numéros 10 avec monsieur Lionel Messi et j'aurai donc l'équipe des numéros 7 avec Cristiano Ronaldo. Je vais vous présenter mon équipe incroyable composée exclusivement de numéros 10. En attaque, on va commencer par Harry Kane, cet excellent buteur. Vous le connaissez tous. Après, peut-être que vous l'avez connu pendant les quarts de finale de la Coupe du Monde lorsqu'il a complètement raté son penalty. Mais j'espère qu'avec mon équipe, il fera pas ça. Ensuite, sur le côté gauche, j'ai mis Neymar. Lui, non seulement il est rapide, technique et en plus de ça il met des buts, donc vraiment il a la totale. Ensuite à droite on a mis Rashford, ce joueur de Manchester United, noté 85. Ensuite au milieu de cette attaque j'ai mis Lionel Messi. Avec son expérience il va pouvoir mener ses troupes et distribuer les ballons à la perfection. Il a 7 ballons d'or, une coupe du monde, plusieurs ligues des champions. Je peux vous le dire, son palmarès est phénoménal. Ensuite on a le coéquipier argentin de Lionel Messi, Lautaro Martinez. Je l'ai mis à droite avec sa note de 87. Je peux vous dire que pendant la finale de la Coupe du Monde il a fait beaucoup de mal aux Français par sa vitesse et sa technique. À l'opposé, on a Sadio Mané. Il joue actuellement avec Cristiano Ronaldo dans le club d'Al Nassr. Dans le passé, ça a été un excellent joueur à Liverpool et au Bayern de Munich. Donc je ne doute pas de ses compétences dans notre équipe. Ensuite, je vais vous présenter le milieu de terrain où j'ai mis Paul Pogba. Et si on a un coup franc à mettre, je ferai appel à lui. Malheureusement, il traverse une période difficile, mais je ne doute pas de son mental de compétiteur pour donner le maximum dans notre équipe. Je vais maintenant vous présenter ma défense composée de Parejo, Bellingham qui met énormément de buts au Real de Madrid. Je l'ai mis en défense parce qu'il avait une note inférieure à Kane ou à Neymar. Et pour finir, Rakitic, ce joueur de la Croatie, vous l'avez peut-être vu lors de la finale de la Coupe du Monde contre la France en 2018. Ensuite, j'ai mis Modric au goal, mais je pense que je vais vite le changer avec Paul Pogba qui est beaucoup plus grand et qui pourra sans doute mieux arrêter les ballons. C'est maintenant à mon tour de vous présenter mon équipe des numéros 7 et je peux vous le dire, on a essayé de créer une composition incroyable. On commence directement avec l'attaquant et c'est monsieur Kylian Mbappé. On le connaît tous, il est super rapide, très technique, c'est un buteur. On passe sur le côté gauche pour toujours ramener de la rapidité et casser les lignes de l'adversaire. On a mis Cristiano Ronaldo. C'est un joueur hors du commun. Ce quintuple ballon d'or et ce champion d'Europe va à coup sûr mettre des buts. D'ailleurs, on peut le voir en ce moment à Al Nassr, il est super en forme, donc c'est parfait, je n'ai aucun doute sur sa condition physique. Du côté droit, on a aussi un joueur super rapide, Vinicius Jr. Pour ceux qui l'ont vu lors de la finale de Ligue des Champions, c'est un joueur qui amène beaucoup de percussion, de rapidité, de technique. Enfin bref, il est super important dans une équipe et c'est pour cela qu'il joue au Real Madrid. Mais aujourd'hui, il va jouer avec nous dans l'équipe des numéros 7. On passe maintenant à un milieu à 3 et on a vraiment des joueurs avec une vision de jeu hors du commun. On commence avec monsieur Antoine Griezmann. On le connaît tous, il joue à l'Atlético de Madrid et en équipe de France. Il est pour moi l'un des meilleurs joueurs à son poste. On passe juste à côté avec Riyad Mahrez, ce joueur qui est tout aussi comme Griezmann exceptionnel. Il a joué plusieurs temps à Manchester City avant de partir dans la ligue saoudienne. Et juste derrière ces deux joueurs, il y a N'Golo Kanté.
Ce joueur respectueux, humble, travailleur et avec un niveau footballistique incroyable. Ça me fait super plaisir de l'avoir dans l'équipe. Et maintenant, on passe à la ligne défensive avec sur le côté gauche Saka. On a pu le voir lors des quarts de finale de la Coupe du Monde 2022 entre la France et l'Angleterre. Ce joueur Saka nous faisait beaucoup de mal sur le côté droit et donc j'ai dû le mettre défenseur parce que devant lui il y avait Cristiano Ronaldo, mais c'est pas grave, il pourra faire des dédoublements avec Ronaldo et aller mettre de la percussion et pourquoi pas des buts. Toujours en défense, on a Son, ce joueur avec une vision de jeu comme Griezmann. Je l'ai mis en défense parce qu'il avait une note globale inférieure à celle de Griezmann, mais je ne doute pas de ses compétences footballistiques et je suis très content de l'avoir dans l'équipe des numéro 7. On passe maintenant à Ousmane Dembélé, on le connaît tous, il joue en équipe de France et au PSG, mais aujourd'hui il va jouer dans l'équipe des numéro 7. Avec sa vitesse et sa rapidité, il va amener beaucoup de percussions. Il joue en défense, mais en faisant des dédoublements par exemple avec Griezmann, il va pouvoir vite se retrouver en attaque et pourquoi pas mettre des buts. Et le dernier défenseur, Chiesa, qui a aussi comme Dembélé Saka de la percussion. Donc une fois de plus, il pourra faire des dédoublements sur le côté droit avec Vinicius Junior. Donc là, on a vraiment une équipe de joueurs ultra rapide, mais c'est pas terminé car je dois vous présenter le gardien et j'ai mis tout simplement Cancelo, ce joueur de Manchester City. C'est un joueur assez grand, donc parfait pour être gardien. D'ailleurs les potes, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, vous préférez l'équipe des numéro 7 ou l'équipe des numéro 10. Avant de commencer par le grand match, on part sur le premier défi et c'est les tirs au but sur des mini-cages. On va voir un peu la précision des numéro 7 face au numéro 10. D'ailleurs, la majorité de ces joueurs sont des excellents tireurs de pénalty, donc là on va pouvoir voir qui sont les meilleurs. Sans plus attendre, c'est parti. Allez, ça commence les tirs au but sur eSport FC. Allez, faut l'arrêter celui-là. Oh Non, yes. À contre-pied les potes. Allez, Ronaldo avec la petite célébration derrière. Oh yes. Oh Ronaldo, d'habitude il loupe jamais ses pénaltys les amis. Oh, il a arrêté du pied. Oh non, je crois que j'ai appuyé sur un mauvais bouton. Oh si, Panenka les potes avec Kylian Mbappé. C'était audacieux. Il tire bien en plus lui les pénaltys. Faut l'arrêter. Oh yes. Non. Allez Griezmann. Là il y a la pression parce que si on la rate on perd. C'est Pogba au goal. Oh, Non. il a arrêté. Mais il est trop fort Ah en fait. ouais. Oui, il s'est passé quoi? Il a fait une célébration, c'est bizarre quand même. Sur ce premier défi, c'est l'équipe des numéro 10 qui a gagné l'équipe des numéro 7. On a pu voir qu'un Paul Pogba au gardien, c'était vraiment, je pense, l'élément qui a fait basculer cette séance de pénalty. On part directement sur le deuxième défi. On va mettre l'équipe des numéro 7 et des numéro 10 dans une compétition avec 32 équipes. L'algorithme de eSport FC va donc contrôler les équipes et on va pouvoir voir, selon le jeu, laquelle de ces deux équipes ira le plus loin dans la compétition. Donc là, on va pouvoir les suivre durant tout leur parcours et l'équipe qui ira le plus loin remportera un point de plus au classement. Donc on va voir maintenant le résultat. Ok, on commence avec le premier tour. Oh, le Real de Madrid. Donc mon équipe, le Real de Madrid, constituée que de numéro 10, a perdu contre l'Atlético de Madrid sur le premier tour. Allez, maintenant on va aller voir les numéros 7, comment ils s'en sont sortis. Ok, ils ont gagné leur premier match 2-0. Allez, on part directement au 8e de finale pour voir comment ils se sont comportés. Et donc notre équipe des numéros 7 a gagné 2-0 son match. Donc l'équipe des numéros 7 va récupérer un point en note globale. Et ce qui fait maintenant en score global 1-1 entre les numéros 7 et les numéros 10. Mais pour moi, ça veut rien dire parce que j'attends le match final sur grand terrain et c'est ce match qui décidera qui sont les meilleurs. Troisième défi et le plus important puisque maintenant qu'il y a 1-1 entre les numéros 7 et les numéros 10, c'est le grand final, le match qui va pouvoir départager ces deux équipes de grande classe mondiale. J'ai trop hâte de voir ce duel entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi dans des équipes de rêve. Juste avant de commencer le match, on regarde rapidement les notes globales de nos équipes. Au niveau de l'attaque, on peut voir que c'est très similaire. Vous avez vu, au milieu de terrain et en défense, c'est exactement le même score, 85 et 84. Les deux équipes se valent et sont vraiment similaires. Donc sans plus attendre, c'est parti pour ce match. D'ailleurs, on peut le voir, on est sur les nouveaux graphismes du jeu et c'est vraiment super réaliste. Oh, allez, c'est parti pour le premier match eSport FC de toute ma vie. On va voir qui de nous deux va mettre son premier but sur eSport FC. Non. Oh, Bien joué Cancelo. Les joueurs sur eSport FC, ils sont beaucoup plus réactifs. Sur le côté, les passes, elles sont vraiment propres par contre. C'est vraiment dans les pieds. Regarde, des passes en profondeur qu'on pouvait pas trop faire sur FIFA 23. La pichenette. Oui, mon premier but sur eSport FC avec Vinicius Junior. nos défenseurs sont complètement à la ramasse. On a tenté notre première retournée eSport FC avec Cristiano Ronaldo. Paul Pogba qui est au cage. Oh non. Non. Oh non. Oh le raté les potes d'Mbappé. Power shoot, notre premier power shoot. Oh. Oui. Oh non. Ronaldo qui est parti tout seul. Non. Boum. But de Mahrez, ce qui fait 2-0 pour l'équipe des numéros 7. Ok. Oh non, Ok, la là on mauvaise peut relance. repartir direct. Allez, Non. Harry Kane. À droite. Oui. Oh, Yes. non. J'étais en train de parler du coup les potes, ça m'a déconcentré. Non, je tac. Oui. Et ça fait une égalité parfaite entre les numéros 7 et l'équipe des numéros 10. Ah oui, il y a des nouveaux dribbles. Oh, c'est trop stylé. Stylé.
Oh, la faute là, mais Ah ouais, premier rouge. carton Aïe, rouge aïe, de aïe. eSport FC. Oui, le coup franc de Kylian Mbappé. Je suis en train de changer complètement ma composition pour passer à 4 défenseurs. Parce que là, on prenait vraiment trop de buts. Belle récupération de balle. Ça, c'est nouveau avec eSport FC. Les récupérations, elles sont beaucoup plus clean, beaucoup plus propres. Mbappé, l'accélération. Alors, qu'est-ce que vaut Mbappé en accélération sur eSport FC? On va voir ça maintenant. Ah ouais. L'accélération, Oh, il est vraiment trop rapide. la pichenette. Et le but de Kylian Mbappé. Oh, il a fait une talonnade en passe magnifique. Et là, pichenette. Oh là, oh, c'est incroyable les potes. Franchement, ce jeu eSport FC, regardez, j'ai réussi à faire une talonnade en passe. Alors que d'habitude, c'était un peu différent. C'était plutôt difficile de faire des passes sur FIFA. Mais là, au moins, ça part directement. Ok, on est rentré dans la défense. Le tacle, non. Oui. Oh là là, la magnifique frappe. C'est la mi-temps. En tout cas, moi, ce que j'ai vu pendant le match, le jeu est beaucoup plus réaliste. On n'est plus trop bloqué comme sur FIFA. C'est vraiment appréciable. Allez, c'est parti, seconde mi-temps. L'accélération. Non. L'accélération, Non. toujours. La pichenette. Non. Oh oui. Oh oui. Franchement, il y a une super équipe et superbe cohésion de groupe, donc je suis très content. C'est encore Lautaro non. Martinez. Il est passé à côté. Oui. Et ça fait le 4e but. Vraiment, faut rien lâcher parce que là, on n'est pas loin de remonter au score. Oh non. Mon premier tacle, pas très contrôlé sur eSport FC. L'animation qu'ils ont fait, c'est incroyable. Oh. Oh, on est à la place de l'arbitre. Ah, c'est trop stylé. L'accélération. Ok. La pichenette. Et là. Donc là, on peut voir quand même qu'il y a un avantage des numéros 7 face au numéro 10. Ok. Oh là, magnifique action. Oui, c'est le but. Ah, je crois que j'ai pris un carton rouge avec Son. Les potes, mon premier rouge sur eSport FC. Et boum. Oh. Allez, avec Neymar. Ok, il prend une décision. Petite passe là en profondeur. Voilà, Ok. faut défendre. Oh non. Oh. Donc là, on est comme vous les potes en train de découvrir eSport FC tout en réalisant notre premier match. Normalement, les potes, Cancelo, c'est un joueur de champ et pas un gardien. Donc... Oula. Oh, le tacle. Oh la faute. Ok, là, on y va tout seul dans Ça les m'a cages. pas sifflé. Non. On va complètement rentrer dans les cages. Oh non. Pogba, il court ultra vite en fait. Oh, il a essayé de faire ce que j'ai fait. Sauf que Paul Pogba, il traverse vraiment tout le terrain. Oh là là, trop J'arrive pas à fort. l'arrêter. Là, on va mettre le but. Oui. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà mis un but avec un gardien? Ok, on récupère bien les ballons. J'adore parce que eSport FC, c'est bien calibré. Non. Non. Faut sortir. Oh, le magnifique. poteau rentrant. Poteau but. La petite pichenette face à Pogba. Non. Les potes, c'était à la dernière minute de jeu. Oh, il aurait fallu mettre ce but. C'est la fin des matchs, non. Les amis, on n'a pas eu de chance sur la fin. On vient de perdre 8-7 face à l'équipe des numéros 10 alors qu'on était super bien partis. On avait nos numéros 7 qui étaient ultra rapides, qui mettaient beaucoup de buts. Mais je pense que sur la fin, ils se sont un peu essoufflés. Du coup, ils avaient beaucoup moins de rapidité. Franchement, ça s'est joué à pas grand chose. Bravo au caméraman qui remporte son match sur eSport FC. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout que c'est la première fois qu'on joue sur eSport FC. C'était incroyable. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter ce que vous en avez pensé, à vous abonner et à activer la notification. Vous pouvez retrouver mon ballon Star Freestyle, le lien est dans la description. Et nous les boss, on se retrouve à la prochaine séquence dans quelques jours. Ciao.